Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de DOT, la crypto-monnaie de la blockchain Polkadot. Alors, Polkadot, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain qui est un petit peu particulière, qui est en même temps assez compliquée et qui veut résoudre notamment toutes les problématiques liées aux blockchains. C'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains d'ordre général, mais eux, ils ont une façon de le faire qui est un petit peu particulière. C'est le principe de la layer 0, c'est-à-dire qu'ils veulent être le socle sur lequel, globalement, toutes les autres blockchains se greffent pour avoir accès à la scalabilité, la sécurité, la décentralisation et bien évidemment tout ce qui va avec la notion de blockchain. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que Polkadot a plusieurs fonctionnalités. La première, c'est qu'ils ont une interopérabilité qui est native chez eux, qui est directement intégrée dans leur socle. Ils ont des coûts de transaction très bas, ils ont une notion de conception qui est un petit peu particulière. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble notamment Polkadot. Nous avons le cercle de sécurité, toutes les interconnexions qui se font entre les différents acteurs, et ensuite on a justement les surcouches qui sont des blocs fonctionnels. On voit notamment ici, par exemple, je rapproche un petit peu, alors c'est pas exactement dans l'état, mais ça permet de se voir un petit peu qu'on a la notion de relay chain qui permettent justement d'avoir une sécurité partagée. On a les parathreads, on a les bridges qui permettent d'avoir justement accès à l'interopérabilité. Donc c'est Polkadot qui s'occupe de construire les bridges pour donner accès directement. On a à côté les parachains, très très important au niveau des parachains, on va en reparler après. Et ensuite ils ont tout ce qui est notamment les rôles de consensus, donc qui permettent d'assurer la sécurité avec les validateurs, les collators et les fishermen qui ont à chaque fois leur propre rôle. C'est un setup qui est très compliqué à mettre en place, mais qui en même temps est très solide. C'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et avec leur réseau Canary, on voit que ça fonctionne justement très bien. C'est justement le principe aussi de la dualité au niveau du fonctionnement. C'est que Polkadot n'est que le mainnet, et à côté le testnet lui-même est un testnet à grandeur réelle et à argent réel. Et c'est aussi une des forces de Polkadot. C'est-à-dire que quand on a des applications qui arrivent sur Polkadot, généralement elles ont été testées directement sur le Canary, et du coup on a à côté quelque chose qui fonctionne directement. Ensuite, il y a cette notion de parachain que j'ai commencé à vous dire et qui fait la une. Les parachains sont live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des blocs entiers de réseau en fait de Polkadot qui sont mis à disposition d'un gagnant tout simplement, de vote, une application qui va par exemple passer au vote où les personnes vont voter notamment à travers le Launchpad avec des dots et qui vont déterminer laquelle va avoir gagné en fait une notion de parachain. Et donc c'est une blockchain souveraine qui a justement son propre token et qui a accès à toutes les fonctionnalités de Polkadot et qui a notamment une place particulière dans le réseau. Et c'est très important de le retenir, c'est que ces parachains sont vraiment essentiels et c'est le cœur justement du fonctionnement de Polkadot. Alors, à côté Polkadot, c'est pas tout rose, contrairement à ce qu'on peut voir sur leur logo, mais on a quelques petites problématiques au niveau de Polkadot. Il y a ces détracteurs qui définissent que c'est un petit peu loin à la mise en place, que globalement on n'arrive pas à avoir de véritable utilité, que c'est en développement depuis très longtemps. On a tout ça, ce qui est en même temps vrai quand on regarde certains concurrents comme Avax par exemple, où on va se retrouver sur quelque chose qui est beaucoup plus rapide. On va avoir les subnets qui sont arrivés, on a une forme de consensus qui est totalement très très fort et qui permet justement d'avoir une rapidité d'exécution excessivement forte. On a du plurichain, on a beaucoup de choses qui sont mises en place, et donc forcément Polkadot a un petit peu du mal à séduire par rapport à ça, et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de l'évolution de Polkadot à terme. Alors, déjà, première chose, c'est qu'il faut prendre en considération que c'est une schématique qui est totalement différente. D'accord? On a une forme de conception qui est totalement différente. On a une complexité dans Polkadot qui est réelle, qui permet en même temps, derrière, d'avoir une forme de flexibilité parce que tout est compartimenté et tout est visible, ce qui n'est pas forcément le cas de ses concurrents. Autre chose qui prend du temps, oui, on a à côté une grosse force au niveau de Polkadot, globalement c'est son Launchpad. Voilà, les parachains et le Launchpad sont de Polkadot vraiment une des forces qui permet derrière aux gens de directement investir en loquant leur dot sur des projets et de toucher tout simplement des tokens du gagnant de ce Launchpad. Et donc ça permet d'avoir un élément de cohésion au niveau de la communauté qui donne une véritable valeur aux dots derrière, plus que tout simplement un
token de consensus. Et donc, enfin de consensus de blockchain en tout cas. Et donc là, on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est un concept à part, qui est très intéressant. Est-ce que derrière c'est quelque chose qui vous plaît ou pas et qui vous intéresse? On a toujours la complexité de se dire, est-ce que ça va persister? Est-ce qu'ils vont suffisamment se développer pour pouvoir justement mettre en place le reste? Voilà, c'est juste ça derrière qui a déterminé pour pouvoir justement avancer. Alors, je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On continue, cette fois-ci avec l'analyse technique. Nous allons avoir quelque chose qui est découpé déjà assez fortement au niveau de Polkadot. C'est ça qui est intéressant à voir. Nous avons une première partie d'accumulation avec une accélération haussière qui a été l'accélération haussière de début 2021 et qui s'est terminée en mai 2021. Donc ça a été l'explosion notamment de la DeFi où il y a eu une saturation d'Ethereum et tout le monde a cherché des réseaux à part pour construire des applications de DeFi et proposer des services. Et donc à côté, forcément, on a une explosion de toutes les Layer 1 et de beaucoup d'autres applications. Une explosion qui n'a été que de court terme parce qu'on a été justement cassé par le 18 mai avec justement la coupure réelle qu'il y a eu sur cette partie-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une cassure qui a été faite en deux temps au niveau de Polkadot avec une phase de redistribution qui s'est effectuée ici et ensuite on a eu la continuité de la baisse, réaccélération, réaccumulation et nouvelle accélération. Donc on a des schémas forts dans Polkadot, des schémas forts de Wyckoff, et donc ça nous permet de savoir que Wyckoff va avoir un poids fort dans la gestion tout simplement de cet actif. Au niveau de Wyckoff, nous avons ici une réaccumulation qui est en cours, réaccumulation avec un psy, le BC, donc l'arrêt de la tendance haussière, l'AR, donc le retournement, ensuite on a le ST, donc prise de liquidité au niveau de ce BC, donc c'est très intéressant parce que justement ça nous montre que c'est un actif qui a vocation à aller plus haut et qui a une volonté à aller plus haut. C'est le principe de la réaccumulation. On aurait pu faire un ST classique, s'arrêter ici et faire un saut, mais non, et de faire une distribution, mais non, on a décidé derrière d'avoir une nouvelle accélération début novembre 2021 pour pouvoir prendre la liquidité du BC et ensuite rechuter et retravailler la zone basse à travers le saut. Donc ici on a un saut, sign of weakness, classique dans un schéma Wyckoffien de réaccumulation de distribution. Là on est dans une réaccumulation et on a pris les liquidités de l'AR. Donc c'est-à-dire qu'on est allé chercher notamment toutes les liquidités du point bas avant cette accélération, ce qui est excessivement positif parce que du coup ça donne en fait un élan très fort pour pouvoir avoir un cours qui va performer. Mais on est toujours, et ça il faut se rappeler cette notion réelle fondamentale qui est derrière, il faut que derrière la fondamentale suive, il faut que les use cases sortent, et il faut qu'il y ait une adhésion forte du public derrière sur Polkadot, sur l'utilisation des applications sur Polkadot. Alors, du coup, on a notamment ici cette liquidité qui a été prise, hop, on va le retirer. On a par contre pas pris la liquidité qui se trouvait ici, hein, d'accord. La liquidité à 7,03, elle n'a pas été prise, elle a été même renforcée parce qu'on est allé la tester et derrière on n'est pas descendu, ce qui est un élément important au niveau tout simplement de la continuité de la baisse, parce que pour moi ça veut dire qu'on va aller chercher à minima celle-là, voire potentiellement même plus bas, aller chercher ce niveau ici très important, d'accord, qui est le niveau de consolidation, d'accumulation fort, qui a donné en fait l'explosion haussière qu'on a eu notamment en janvier 2021 avec justement toute cette schématique très très forte, très puissante sur le début 2021 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, du coup, cette partie-là, on a
deux temps. On a deux temps. On a la première ici, une première début d'accumulation avec un psy SCAR STB. Là actuellement nous sommes dans le STB, STB puissant, hein, qui a été emporté notamment par l'UST et donc la crise du Luna et du Terra Luna et de l'UST. Et à côté, ce que l'on peut attendre, bah, c'est globalement peut-être une petite remontée pour aller retravailler notamment une zone comme celle-ci, cette zone des 15$ important, pour ensuite avoir une continuité baissière, potentiellement un spring. Ce qu'on attend en tous les cas, c'est au moins une remontée haussière pour valider soit la fin de l'accumulation avec un STB, tout simplement. Donc on pourrait très bien avoir un schéma classique STB, hop, on réaccélère, on marque une première zone de test, on reteste la partie basse, on fait un break of structure ici, mineur, voire même un break of structure majeur en allant ici, et ensuite on reteste et ensuite on part à la hausse. D'accord? Donc ça peut être quelque chose comme ça, ou ça pourrait être ici par exemple, petite réaction haussière, hop, on redescend, on fait le spring, on repart, on fait un break of structure haussier, on reteste et on part, d'accord? Donc ça peut être quelque chose d'assez simple comme ça, mais là en tout cas on a déjà une bonne schématique d'accumulation qui se met en place, mais on pourrait s'enfoncer plus bas, hein, d'accord? On n'oublie pas qu'on a des targets basses très fortes qui sont en attente. On a la première qui est évidemment les deux liquides, enfin les deux premières qui sont les deux liquidités à 7$ et à 3,59, et ensuite on a une qui est à 1,57$. Hein. 1,57$ qui est globalement, alors là je suis sur Binance mais le taux descend plus bas donc ça invalide pas notamment la vague 1, mais du coup on a justement ce 1$ là qui est un élément très fort qui est le 1 pour 1 de cette impulsion baissière et de ce retracement, d'accord? Impulsion baissière, retracement, le 1 pour 1 nous amènerait justement dans ce niveau-là. Et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est quelque chose qui peut justement arriver et qui peut nous amener justement sur quelque chose d'assez bas. Il faut avoir conscience de ça là-dessus pour pouvoir se déterminer des nouvelles targets et pouvoir dans tous les cas lisser si on souhaite s'exposer à d'autres, et uniquement si on souhaite s'exposer à d'autres, encore une fois, c'est uniquement votre décision par rapport à ça, de garder des cartouches si jamais on descend très bas pour pouvoir lisser votre entrée et ne pas tout simplement vous faire avoir. Alors du coup en termes de target, où est-ce que ça peut nous emmener le Polkadot? Le Polkadot, si on regarde justement cette vague 1, vague 2 héliotiste et qu'on trace avec ici tout simplement sur un 7$, admettons on va descendre un petit peu plus bas pour avoir des targets un peu plus basses, mais globalement ça nous amène avec un dot qui nous amènerait sur les 88$, donc entre 80 et 90 sur une target de 1,618 classique pour une vague 3 d'impulsion Héliotis, d'accord? Donc là, on est sur quelque chose de très simple, très classique. Par contre, on n'y arrivera pas tout de suite. C'est évident que là, on est dans une phase de retracement, on n'a pas encore de signes haussiers, on commence à avoir des patterns qui se mettent en place, mais elles ne sont pas validées, et il va falloir attendre que tout ça se valide, et que derrière, justement, on ait une nouvelle mise en place de fractalité, de vague impulsive fractale, avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 par exemple, d'accord? Qui compose cette grande vague 3 impulsive. Tant que ce n'est pas fait, on n'a pas, en fait, tout simplement de point d'entrée réel. Par contre, on a une spot zone qui est intéressante pour pouvoir commencer à s'exposer à ce type d'actif si on le souhaite et uniquement si on le souhaite. Et il faut s'exposer de façon contrôlée et intelligente et ne pas faire all-in, bien évidemment. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite!